Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode en mode audio. Je me suis dit que ça serait pas mal de discuter sous forme de podcast parce que bon, j'avoue que c'est la mode en ce moment, mais c'est vrai qu'au moins on peut s'occuper et faire autre chose au lieu de regarder une vidéo. Et en plus, on va parler d'un sujet intéressant qui est la nourriture. Je pense que ça va parler à tout le monde plus ou moins. Donc je m'appelle Jenna, j'ai 33 ans. J'adore tout ce qui est sport et nutrition. Je suis encore novice dans le métier. J'ai pas fait de formation ou j'ai pas de diplôme concernant cet attrait. Mais en tout cas, ça m'a longtemps intéressée. Je me suis documentée sur YouTube, dans des livres, etc. Et c'est vrai que j'ai changé ma façon de voir l'alimentation à travers ce que j'ai vu sur Internet. Donc déjà, je vais vous parler de ma relation avec la nourriture durant mon adolescence. Parce qu'en fait, l'aspect santé n'y était pas du tout. En fait, je pense que comme tout adolescent, on mange parce qu'on a faim, point. Et on a envie de manger des choses qui nous intéressent. Des choses sucrées, des choses un peu plus grasses. Alors attention, je ne fais pas de généralité, c'est vraiment au cas par cas. Il y a des ados, eux, qui vont tout de suite s'intéresser aux légumes, etc. Et d'autres, comme moi par exemple, j'adorais manger des bonnes plâtrées de pâtes, avec de la crème fraîche par exemple, manger des bonbons, manger des gâteaux. Enfin voilà. Je n'étais pas en surpoids durant mon adolescence, mais ça on y reviendra après. C'est vraiment quand j'ai quitté le lycée et que on n'avait plus de cours de sport en fait. Et automatiquement quand vous enlevez minimum 4 heures de sport dans la semaine, c'est pas négligeable. Donc du coup j'avais cette envie perpétuelle de me dire quand je mange, j'ai envie de kiffer quoi. Et voilà. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, même si j'ai toujours cette pensée-là, mais là, il y a l'aspect, du coup, santé qui rentre en considération. Et du coup, en 2016, j'ai eu une prise de conscience, mais indirecte, face à ce changement alimentaire. Pourquoi indirecte ? Alors déjà, j'avais pris beaucoup de poids. J'étais passée... Normalement, mon poids de forme, c'était 73 kilos. Et j'étais passée à 111. Voilà, en quelques années. Et en fait, du coup, j'ai eu un déclic et j'ai complètement changé mon alimentation. Mais pour l'aspect physique. Là, c'était pas l'aspect santé. Je sais même pas si j'y ai pensé à mon aspect santé. C'était vraiment un aspect visuel, physique, corporel. Donc du coup, j'ai diminué drastiquement tout ce qui était pain parce que j'en mangeais beaucoup. Même là encore, j'adore le pain. Le pain, c'est une religion avec son ami le fromage. Mais du coup, ça a marché. Cette prise de conscience a fonctionné puisque au bout de 6 mois, j'ai perdu 25 kilos. Et je me suis relâchée petit à petit. J'ai repris tous mes kilos perdus. Au fil des années, par contre, c'est vraiment monté petit à petit. Je reprenais 1 kilo par mois. Mais moi, rien d'alarmant. Je dis, oh, c'est rien, c'est 1 kilo. Mais voilà, en fait, sur la façon de m'alimenter, j'avais réintégré les McDo. Oh, dis donc, la fatigue et tout ça. J'avais réintégré des McDo, je mangeais un peu plus riche. Et automatiquement, ça se ressent sur la balance, même si je faisais beaucoup de sport encore à cette époque-là. Après ma perte de poids, en fait, j'ai continué à faire le sport. Mais automatiquement, on le sait tous plus ou moins, si ta balance énergétique est plus élevée, si tu manges plus que ce que tu ne dépenses, automatiquement tu stockes. Donc voilà. Et au fil du temps, justement après cette période du coup 2016, ça m'a mis du temps. Là c'est vraiment ancré aujourd'hui, mais j'ai pas eu le déclic santé tout de suite.
C'est après plusieurs... j'ai fait une rando avec mon beau-frère. J'ai même en regardant, en fait, en voyant des personnes qui sont âgées et faire des activités que toi tu fais jeune, mais que eux y arrivent mieux que toi. Donc déjà, bien sûr, tu te dis, il y a le poids, mais il faut une bonne alimentation pour pouvoir entreprendre tout ça. Donc, et c'est là que je me suis dit, purée, moi j'ai envie de bien vieillir aussi. J'ai pas envie de souffrir, que mon corps me fasse souffrir parce que je l'ai maltraité, parce que je l'ai pas entretenu de par une activité, pas forcément les activités violentes en sport, mais je parle vraiment des activités douces, que ce soit la marche, voilà, la rando, la natation, le yoga, le pilate, les étirements, le machin. Et par surtout l'alimentation. L'alimentation, c'est vraiment important. Parce que je me dis qu'on est déjà dans un environnement qui est assez pollué. Et faut pas en rajouter, quoi. Franchement, faut pas en rajouter. Donc du coup, là, c'est vraiment ancré dans mon crâne qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Alors attention, parce qu'il y en a, je pense, qui interprètent cette phrase de façon à... Quand on entend cette phrase, on doit dire, oh bah, ça doit être génial de manger pour sa santé et pas l'inverse. On oublie le côté plaisir, alors que pas du tout. Je pense qu'on a trop été matraqué par tout ce qui est publicité, tout ce qui est fast-food, etc. Parce que c'est vrai que un plat plaisir, comme on l'entend, c'est voilà, pizza, du fromage, des burgers, de la sauce. Voilà, on s'imagine ça quand on se dit un plat plaisir. Alors qu'on peut tout à fait se faire plaisir avec des plats sains et pas forcément débordants de gras ou de sucre. On est attiré aussi par toutes les belles couleurs qu'on peut voir, par exemple sur les bonbons, les donuts, les gâteaux, et j'en passe, des vertes et des pas mûres. Mais c'est vrai, je pense que c'est important de se faire ce cheminement-là, en fait. Et vraiment de se dire, j'ai envie de prendre soin de moi. J'ai envie de prendre soin de moi. Il n'est jamais trop tard, il n'y a pas d'âge pour commencer. C'est sûr, plus on commence jeune, mieux c'est. Mais il n'y a pas de fin en soi. Le principal, c'est de s'y mettre. Et en fait, je me suis dit, à un moment, je me suis dit, ça serait bien d'avoir comme un animal fétiche qui nous suit. Comme si on avait un animal à notre naissance qui grandissait avec nous. Et en gros, plus on se maltraite, plus ça se voit sur l'animal qui est avec nous. Et du coup, je pense qu'on en prendrait plus conscience. Parce qu'on n'a pas envie de maltraiter cet animal. Et bah du coup, je pense qu'on prendrait plus soin de nous. Alors pourquoi on se maltraite ? Pourquoi ? Je pense qu'on ne se rend pas compte des répercussions que ça peut avoir sur le long terme. Parce que c'est vrai que certaines habitudes qu'on a, par exemple l'inactivité, ça se perçoit pas tout de suite. Ça se perçoit des années plus tard, des décennies, voire jusqu'à nos vieux jours. Et je pense que c'est dommage d'attendre cette prise de conscience. Parce que généralement, quand on en prend conscience, il est parfois entre guillemets trop tard. Je veux dire qu'on n'a pas réussi à prendre soin de nous en amont. Et donc voilà. Moi, je pense que tout le monde devrait prendre soin de soi. C'est facile. Enfin, sur papier, c'est facile. Il y a des règles à respecter. Mais c'est vrai que le faire en vrai, parce qu'on a nos démons, on a nos envies, et notre motivation aussi, mine de rien, parce qu'on peut être déterminé, mais la motivation va toujours fluctuer. Il y aura des jours où on aura envie de faire, je sais pas, courir 10 km, et d'autres jours où même une borne, ça va être le bout du monde. Et ça, je pense qu'il faut pas se flageller par rapport à ça.
Je pense juste déjà dans un premier temps être conscient de ce qui nous entoure et de ce qu'on peut nous apporter de bon. C'est déjà un grand pas. Bah voilà. Je pense que j'ai réussi à dire ce que je pensais, et ce qui m'est venu du moins. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. Ça me fait bizarre de dire podcast. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé parce que ça me permet moi aussi de dire vocalement mon cheminement et où j'en suis aujourd'hui. Bien sûr, le chemin n'est pas fini. Hein. Des fois, je retombe dans des travers ou des fois, j'ai des pulsions qui viennent d'un coup. Mais en tout cas, on tient le cap et je pense que dès qu'on en prend conscience, c'est plus gérable. On arrive plus à gérer ces petites sorties de virage. Bon bah voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine peut-être, qui sait, pour un prochain podcast. Des bisous!